Bonjour, j'avais envie d'improviser une vidéo parce que derrière moi il y a des nuages. Quand on descend en altitude, on est sous les nuages et quand on est dessous, on voit beaucoup moins bien que quand on est dessus. C'est la raison pour laquelle j'improvise. Et je vais parler de la vue, de la vision et d'un stage que j'ai fait il y a un peu plus d'un mois. C'est devenu une priorité parce que je me suis aperçu à plusieurs reprises que quand je lisais, il fallait que je recule la tête comme ça. Et c'est un mouvement qui a suscité des moqueries de la part de mon entourage ou de collègues. Et j'ai senti que c'était le moment de prendre soin de mes yeux, parce que j'avais une excellente vue. Alors j'ai fait un stage, justement, sur le yoga des yeux. C'est des choses dont j'avais déjà entendu parler, mais je n'avais pas investi de temps. Il y a des formes, par exemple, on visualise une forme géométrique, et puis un cercle, et puis avec les yeux, on suit le cercle. Donc c'est des choses qui sont connues. Mais dans ce stage, il y avait d'autres dimensions, notamment le côté alimentation, que je n'ai pas encore testé. Il y a des aliments qui sont connus pour améliorer la vue, notamment la myrtille. Par contre, j'ai été surpris d'apprendre que le lait de jument avait un impact aussi sur la vision. Donc j'en parle pas beaucoup parce que je n'ai pas testé. Par contre, pendant le stage, j'avais le seul moyen de mesure que j'avais, c'était un cahier 24-32, donc à 32 cm, quand je regardais un texte assez petit, ma vue se brouillait. Et au bout d'un mois, j'ai gagné 4-5 cm, c'est-à-dire qu'au bout de 28 cm, ma vue se brouille. Donc j'ai quand même gagné et j'ai quand même des résultats tangibles, rien qu'en un mois, rien qu'en faisant des exercices de yoga des yeux, rien qu'en faisant aussi le palming. Donc le palming, c'est une fois qu'on a les yeux fatigués, on met sa main sur ses yeux et on laisse la chaleur de la main pénétrer dans les yeux et c'est vrai que ça repose, on sent vraiment un repos. Ce stage m'a apporté pas mal de choses, donc notamment ce que je viens de vous dire. En plus, je sens beaucoup plus facilement quand mes yeux sont fatigués, c'est-à-dire que je sens que mes yeux sont trop figés sur l'écran, par exemple, et là, je sens qu'il est important de regarder au loin, regarder au près, et prendre un peu de repos. Avant, j'en avais pas conscience. J'ai pris conscience aussi qu'il était important de cligner les yeux. Je crois que c'est toutes les 2-3 secondes, si je dis pas de bêtises. Et depuis un mois, en fait, j'observe. J'observe les gens et à quelle vitesse ils clignent des yeux. Et c'est intéressant de faire ces observations, puis de regarder qui porte des lunettes ou pas. J'en dis pas plus, je vous laisse faire vos propres observations. Voilà, donc j'ai vécu de réels bienfaits et je continue à prendre soin de mes yeux. Et chose intéressante qui n'était pas à la base prévue, j'ai eu un rendez-vous chez l'ophtalmologue quelques jours après. Donc ce qui me permet de prendre une mesure de où j'en suis. Au niveau de ma vue, ça faisait quelques décennies que j'étais pas allé dans ces endroits. Et j'avais aussi quelque chose à dire par rapport à ça. Parce qu'une fois que je suis rentré dans le cabinet, j'ai tenté de dire mais il n'y a pas moyen de prendre soin de ses yeux aussi, il n'y a pas de la gymnastique qui existe. Et la réponse a été catégorique en disant non, vous pouvez vous amuser à faire ça, mais ça ne va pas servir à grand chose. Il faut vous mettre ça dans la tête. Votre vue baisse et va continuer à baisser. C'est le discours que j'ai eu et qui a été martelé. Et j'ai une technique que j'ai apprise, donc qui n'est pas de moi, c'est d'Alexandre Nadeau. Quand je reçois ce genre d'instructions que je refuse, je crée un bruit mental. Donc là, là, je dis intérieurement bullshit. Je crie intérieurement ça dans ma tête. Évidemment, je le dis pas à haute voix pour pas choquer la personne avec qui je communique. Et ça me permet de refuser de faire entrer ce genre de pensées. Je dis pas qu'elles sont fausses, je dis juste que ne pas faire entrer ça ou penser que ma vue va baisser, ça ne m'aide pas. Et j'ai pas envie de me programmer dans ce sens. Alors je vous donne ce petit truc parce que ça fonctionne vraiment bien. Et il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ce qu'il faut rentrer dans leur estomac. Ils mangent bio. Et pour moi, il est important aussi de penser bio. C'est la raison pourquoi je vous parle de cette technique. Voilà, donc au bout d'un mois, il y a une nette amélioration et surtout l'impression que je peux prendre soin de mes yeux, que je peux retrouver de la souveraineté par rapport à ça. Et ça, je trouve ça génial. Voilà pour les infos. Bonne journée à tout le monde. Et je mets le lien de Xana, c'est son prénom, Xana. Parce qu'elle fait vraiment des stages exceptionnels et ça fait 30 ans qu'elle regroupe des informations et je trouve ça très précieux. Elle a écrit des bouquins,
Moi, j'ai préféré faire un stage, m'offrir un stage. Alors, c'est plus onéreux, évidemment, hein, mais quand on a pendant un week-end, j'ai pu poser toutes les questions que j'avais à poser au lieu de passer du temps à faire des recherches. Voilà, voilà.